TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer ce journal aujourd'hui, je tiens à signifier que désormais nous faisons la promotion d'artistes. Sur notre chaîne, nous faisons la promotion d'entreprises, de commerçants, quel que soit votre secteur d'activité. Contactez-nous à l'adresse qui va s'afficher maintenant, on discute et on fait votre promotion. Donc top, c'est parti. Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors on commence le journal avec Baby Philippe Amessan, artiste ivoirien talentueux, arrangeur coupé décalé qui, comme vous le savez tous, a annoncé voilà sa prochaine bombe prévue pour le 26 décembre 2018 avec pour titre Chevalier de Dieu. Voilà, mais ce que beaucoup ne savent pas, alors là, beaucoup ne savent pas, c'est que derrière ce single, Baby Philippe était en train de préparer un gros album coupé décalé. Bon, je ne sais pas forcément coupé décalé quand on sait combien il est polyvalent, quand on sait combien il est talentueux. Voilà, un album de variété. On n'a pas encore une idée précise du nombre de titres sur l'album, mais voilà, Baby Philippe a annoncé lui-même qu'il prépare un album il y a très peu de temps. En plus de ça, il sera présent à Abogo le 29 décembre 2018 pour un festival, voilà le Festica. Bon, je me demande déjà est-ce qu'il pourrait être au concert d'Arafat, sinon en guise de réconciliation, il était déjà à l'Orange Family Show, voilà pour montrer qu'il n'y a plus de guéguerre, voilà que tout va bien, en tout cas bon vent. On attend l'album de Baby Philippe, on attend Chevalier de Dieu qui sort dans quelques temps et puis bon, trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec le pasteur, le général de Dieu, le révérend Camille Makosso, qui a peu de temps était sur les antennes de Vibe Radio en direct, en live, et il a livré des secrets répondant aux questions de l'animateur. Quand on lui a demandé de savoir d'où venait sa richesse, Makosso a répondu que voilà, son opulence financière lui venait de l'immobilier, de la terre. Quand on dit l'immobilier, vous comprenez, de la terre, ouais, il y a des plantations ça et là, de ses voitures, mais surtout de ses footballeurs qu'il a dans son église. En effet, le pasteur a confié que voilà, il a prié pour au moins 35 footballeurs. Il a lavé leurs pieds. Voilà, lavé leurs pieds. Bon, directement, ça m'a fait penser à Zazou Bianzin. On se rappelle du témoignage de Zazou Bianzin à l'époque, c'était un peu mystique, voilà, mais Makosso a dit qu'il a lavé le pied de 35 footballeurs. Vous pourrez retrouver l'interview sur Vibe Radio. Il a lavé le pied de 35 footballeurs qui sont devenus aujourd'hui professionnels, et quand ils font leur team, voilà, c'est tout ça qui fait la richesse de Makosso. Mais bon, laver le pied, champion, il a lavé le pied. Bon, il a lavé le pied. Bon, on peut interpréter ça de diverses manières. Moi, ça m'a fait penser à autre chose, mais bon, chacun donnera son avis en commentaire. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Koffi Olomide, Kwadrako Ramopao Mokonzi qui est présentement à Abidjan avec tout son orchestre pour se livrer en concert. Voilà. Déjà il y a quelques heures, les premières images du concert qui nous sont parvenues n'étaient pas reluisantes, n'étaient pas à l'image de Koffi Olomide. Une salle complètement vide, voilà. Tout porte à croire que les Ivoiriens sont beaucoup rancuniers quand on sait qu'il y a 3 ans, Koffi Olomide a arrêté son concert pour demander de l'argent pour se laisser filmer. Voilà, quelques années plus tard, il s'est expliqué. Il est passé à la télévision nationale pour demander pardon. Il est passé dans des radios pour demander pardon. Il suit les réseaux sociaux. Il a demandé pardon. L'artiste s'est dit même prêt à se mettre à genoux devant la nation ivoirienne. Mais bon, on n'a pas compris les premières images d'un concert de Koffi Olomide, c'était franchement vide. Beaucoup ont couru pour faire des vidéos. Voilà, moi j'ai décidé de me calmer pour voir la suite. Et quelques heures plus tard, on a vu une salle, voilà, moitié pleine, hein, j'ai envie de dire. Même si sur les côtés, il y avait beaucoup de vent, c'était vide. Et un peu derrière, c'était vide. Bon, là, on comprend plus parce que les premières images qui nous sont parvenues étaient juste quelques minutes avant le concert. On n'a pas compris comment, voilà, l'arrivée de l'artiste, la salle soit aussi pleine. Bon, déjà, il y a beaucoup d'hypothèses. Soit il a tapé pour tout clairement, voilà, et les promoteurs ont demandé aux passants de rentrer dans la salle parce que ça, c'est une technique bien connue maintenant. Ou Koffi Olomide, voilà, était un peu empêché par les embouteillages. Voilà, ses fans étaient dans les embouteillages à Abidjan et tout, mais bon, c'est très peu probable, hein, voilà, de brandir l'hypothèse des embouteillages qui a retardé beaucoup de gens. Mais bon, trop de choses. Prince TV. On poursuit maintenant avec DJ Kérosène qui, comme on a pu le constater ces dernières semaines, est tout le temps entre 2 avions, surtout du côté de Dubaï où il a fait beaucoup de vidéos, il a fait beaucoup en tout cas trop de choses. Voilà, trop de choses, on va en trop parler. L'information capitale de ce petit passage, c'est que en plus, parce qu'on le sait déjà, Kérosène est
est en soit peu ambassadeur de la marque de boisson Kabissa en Côte d'Ivoire. Sur toutes ses photos, sur toutes ses apparitions, on le sent en train de promouvoir Kabissa. Et en plus de tout ça, il vient de décrocher un nouveau contrat publicitaire avec la marque de téléphonie française Wiko. Voilà. Beaucoup ne connaissent pas Wiko, c'est pourquoi ils ont pris Kérosène pour essayer de vendre un tant soit peu leur image, pour essayer de vendre un tant soit peu leur marque en Afrique, sinon en Côte d'Ivoire, quand on sait la portée de la chanson de Kérosène. Et puis bon, c'est marketing, c'est stratégique. Donc Kérosène est désormais ambassadeur de la marque Wiko. Et puis bon, voilà quoi, trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec un gros duel coupé-décalé Zouglou à l'horizon prévu pour le 29 décembre 2018 au niveau de Boaké. Alors, un promoteur a eu l'idée de réunir sur la même scène en même temps Yabongo Lova, représentant du Zouglou, et Safarel Obiang, représentant du coupé-décalé, et ça va se passer à l'ancien stade de Boaké le 29 décembre 2018. Franchement, moi j'espérais voir Safarel Obiang au concert d'Arafat, puisque c'est le même 29 là, ouais c'est le même, mais Safarel se trouve qu'il doit aller chercher lui aussi son argent du côté de Boaké. Bon, trop de choses, Yabongo, Safarel sur la scène, bon, on connaît Safarel, on connaît ses prestations, on connaît Yabongo aussi qui est large, éventail, qui est beaucoup polyvalent. On verra ce que ça va donner, c'est la musique ivoirienne qui gagne. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat Yorobo qui, comme vous le savez, doit se livrer en concert le 29 décembre 2018 au niveau de l'Ivoire Golf Club. Et malgré l'optimisme de l'artiste, malgré la notoriété de l'artiste, malgré le brouhaha de ses fans, on constate malheureusement que les tickets ne sortent pas. Voilà, les tickets ne sortent pas, sinon sortent très peu. Et ça, on a pu le constater lors d'une publication de la société promotrice LTA qui a affiché, qui annonçait que à peine un peu plus de 1600 tickets sont sortis, alors que nous attendons plus de 2000 personnes à l'Ivoire Golf Club. Et voilà, avec beaucoup de recul, j'ai pris la peine d'échanger avec des adeptes du coupé décalé. Voilà, quand je dis adeptes du coupé décalé, c'est pas forcément fans d'Arafat ou des Bordeaux, des Serge Beno, des fans très gamés. Non, c'est des personnes qui, avec beaucoup de recul, regardent le coupé décalé avec sagesse, qui se disent prêts à aller à n'importe quel concert sans parti pris. Voilà, et on constate que beaucoup sont découragés du comportement des nouveaux fans d'Arafat qui donnent pas envie de soutenir l'artiste. Beaucoup sont découragés d'Arafat lui-même, beaucoup sont découragés de Desbordeaux, sinon du retrait des Desbordeaux, parce que beaucoup voulaient voir Arafat et Desbordeaux sur la scène, même si aujourd'hui on nous propose, sinon on nous présente Niska, Ténor, Naza, Dadju, je sais pas qui, Fali ou pas, mais franchement les Ivoiriens voulaient voir Arafat et Desbordeaux, et c'est tout ça qui fait que les tickets ne sortent pas. Prince TV, pour notre part, nous avons offert 10 tickets, franchement. Apparemment, ça ne suffit pas, vu que les tickets ne sortent pas. Si tu es un abonné de cette chaîne, que tu es un fan d'Arafat, on a vu il y a peu de temps quelqu'un aux États-Unis sur First Magazine qui a donné 6 tickets. Si tu nous suis, fais un geste si tu as envie, parce que beaucoup se demandent, ouais, mais comment soutenir l'artiste? Tu m'écris par mail et puis bon, on va voir comment compléter les tickets, les 10 tickets que nous on a déjà offerts, qui sont déjà partis, voilà, pour soutenir Arafat, puisque on constate que ça va pas. Si on reste comme ça, ces fans, ces nouveaux fans qui font beaucoup de bruit, dans la pratique, ils font rien. Les tickets ne sortent pas. Voilà. C'est pourquoi ces derniers temps, j'ai fait le top 10 des concerts d'Arafat pour commencer à donner envie aux gens à aller voir ce concert-là. J'ai mis 2 rétros d'Arafat parce qu'il y a des gens, ils se retrouvent plus en l'ancien Arafat que le nouvel Arafat. Donc, c'est pourquoi c'est une petite stratégie de communication, mettre les anciens sons d'Arafat pour vous donner envie, mettre ses meilleurs concerts pour vous donner envie, mais franchement les gars c'est chaud. Donc s'il y a quelqu'un sur la page, sur cette chaîne qui a envie de contribuer, qu'il me contacte et puis on verra comment on peut contribuer un temps soit peu à acheter de nouveaux tickets pour de nouvelles personnes parce que les tickets ne sortent pas. Voilà, on continue. Prince TV. On termine ce journal avec l'international ivoirien Yaya Touré qui, comme je vous l'ai annoncé il y a peu de temps, a divorcé de son club Olympiakos parce qu'il était cruellement en manque de jeu. Et voilà, beaucoup de médias l'annonçaient en Angleterre ou dans le championnat français. Du côté de l'Angleterre, on entendait parler de Crystal Palace et de West Ham, mais malheureusement, les deux entraîneurs de ces deux clubs, même son ancien entraîneur Roberto Mancini, qui est présentement à West Ham, a décidé de ne pas recevoir Yaya Touré. Voilà, il faut souligner aussi qu'il a 35 ans. Donc, les opportunités se ferment pour Yaya Touré qui était annoncé du côté de l'Angleterre. On verra, puisqu'il y a le championnat chinois, il y a le championnat américain qui lui tendent les bras.
On verra ce que ça va donner dans peu de temps. Voilà, c'était tout pour ce journal. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Trop de choses. Bon week-end à chacun de vous. Bonne semaine et voilà.